Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo prise en conduisant, et donc je ne vais pas regarder la caméra, vous vous en doutez, puisque je vais conduire. Voilà, donc un petit billet d'humeur pour vous dire qu'on est de plus en plus contrôlé sur la route. En France en particulier, c'est un petit peu, le phénomène est un petit peu général, mais en France en particulier, puis avec ces histoires de permis à points, je vous dis pas, les stages de récupération de points sont remplis en ce moment. J'en ai fait un la semaine dernière pour ne rien vous cacher. Non pas parce que je suis un mauvais conducteur ou un chauffard, d'ailleurs je ne me considère absolument pas comme tel, mais simplement parce que je fais à peu près 40 000 km par an, ce qui est quand même beaucoup, largement au-dessus de la moyenne des Français qui est plutôt à 15 000 km. Mais on est contrôlé de partout, donc y a forcément des trucs qu'on loupe, que ce soit des radars de vitesse, que ce soit des radars de feu rouge ou même maintenant de stop, etc. Donc ce que je voulais vous dire déjà pour vous en tant que conducteur, c'est que vous devez absolument faire attention aux feux rouges, au stop, parce que ils sont de plus en plus truffés de caméras et de radars. Et alors, même quand vous faites très attention, il arrive que vous receviez une contravention avec un retrait de 4 points parce que vous avez grillé un feu rouge. Vous avez été flashé comme tel. Il suffit qu'il y ait un camion devant et qu'il y ait une absence de signalisation au sol, passage piéton en route, pour que vous ne vous en aperceviez pas. Et donc, vous avez grillé le feu rouge. Ben voilà, ça arrive surtout à Paris ou dans les grandes villes, c'est tout à fait possible. Donc soyez vigilants, soyez plus que vigilants là-dessus. Et il y a vraiment en France, je trouve personnellement, une sorte de chasse aux sorcières concernant les automobilistes. Hein. C'est de plus en plus. Alors dans les centres-villes, dans les centres des grandes villes, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc les gros radars là, vous savez, avec les caméras intégrées et tout, il faut bien vous dire que les caméras elles prennent tout. Si vous utilisez votre téléphone au volant, elles vous prennent. Si vous passez un coup de fil, elles vous prennent. Voilà, elles prennent tout, ce n'est pas que la vitesse. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je ne vais pas en dire plus, je reste donc soft sur mes propos. Pas de jugement, juste la constatation d'un fait, hein, que nous sommes de plus en plus observés. Mais ça, je l'avais écrit dans mon livre Face au monde d'après, que j'avais publié juste pendant le Covid en 2020. J'avais dit d'ailleurs la couverture du livre, c'est justement des caméras de vidéosurveillance. Il n'y a pas qu'au niveau de l'automobile, hein, c'est partout, hein, c'est partout que nous sommes de plus en plus contrôlés. Je l'avais annoncé ça, le contrôle des populations. Donc, au niveau des implications boursières, eh bien, nous sommes déjà positionnés dessus. Les sociétés qui sont sur l'optro-électronique, qui fabriquent donc des systèmes, des caméras pointues qui permettent de voir dans le noir, etc. Hein, nous sommes déjà positionnés dessus. Le marché ne voit qu'une seule chose, c'est que ces caméras sont vendues à l'armée. Certes, ça parce qu'actuellement le thème de la défense, et particulièrement de la défense européenne, est à la mode. Donc oui, elles sont vendues à l'armée. Mais elles sont aussi vendues aux fabricants de radars sous toutes leurs formes. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc c'est un secteur auquel je suis particulièrement sensible, je l'ai déjà dit, et c'est un secteur sur lequel j'ai fait quelques recommandations. Voilà, nos abonnés savent de quoi je parle. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ce billet d'humeur un petit peu à part. Mais bon, autant le faire vraiment sur le terrain, une fois de plus. Quoique là, je suis sur l'autoroute, je ne vais pas pouvoir vous faire voir à quoi ressemble de toute façon, une caméra de feu rouge ou autre, et de toute façon c'est interdit puisqu'on n'a pas le droit normalement de photographier ou de filmer ce genre d'appareil. Voilà, et bien sûr quand on fait 40 000 km par an comme moi, beaucoup de déplacements, etc., il faut toujours rester prudent sur la route, respecter le code de la route, même si des fois on passe à travers parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, je le répète. Voilà,
likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À très vite.